Allô tout le monde, bienvenue dans un live coaching avec moi ce vendredi. Je réponds à vos questions, mais aussi on parle de médias sociaux aujourd'hui. Fait que dites-moi un petit allô quand vous êtes là. C'est en train d'être placé sur Facebook. Je vais juste m'assurer que je vois vos commentaires et couper le son pour pas me faire déranger. Alright. Est-ce que je vous vois? Yes! Allô tout le monde! Donc, on commence aujourd'hui. Je veux parler de la présence sur les médias sociaux. Je vais parler de comment on show up, comment qu'on fait pour se renouveler parce que les médias sociaux, c'est la façon de faire de l'argent en ligne. C'est principalement une des façons. C'est sûr qu'il y en a d'autres comme la publicité payante, il y a le outreach, mais les médias sociaux, c'est la façon la plus répandue, populaire, accessible, gratuite, etc. Comme c'est la façon de le faire. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui spécialement. Euh, c'est quelque chose que je travaille avec mes clients, c'est quelque chose que moi, je continue de me renouveler, je continue d'en faire plus par rapport à comment je peux développer ma visibilité, pas juste sur le court terme, mais aussi pour le long terme. Donc, c'est pas juste une game de comment je peux avoir le maximum de vues aujourd'hui pour faire des ventes, mais c'est une game de comment je peux être de plus en plus reconnue, vue et appréciée et gagner le lien de confiance de ma communauté à travers les années. Puis c'est ça qui va ouvrir le plus de portes pour les résultats de votre business parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, j'ai des gens qui commencent à travailler avec moi, que ça fait 2 ans qu'ils me suivent. Et donc, tout ce que vous faites maintenant va aussi avoir une répercussion sur le long terme, pas juste sur le court terme. Donc, parlons de ça. Quand vous connectez, dites-moi allô. Je vais faire un petit dernier check-up merveilleux. Euh, je reçois bien vos commentaires. Fait que quand vous vous connectez, dites-moi un petit coucou. Puis si vous écoutez en replay, écrivez replay pour que je puisse savoir c'est qui écoute en replay. Euh, Première chose que je veux parler par rapport à la constance sur les médias sociaux. On pense souvent constance comme faut que tu postes à chaque jour, faut que tu fasses tant de stories, il faut que tu fasses tant de vidéos puis tant de posts. Mais honnêtement, ce que je trouve qui a le mieux fonctionné à travers les années avec mes clientes, puis ça va faire bientôt 4 ans que je fais ça, c'est euh, c'est d'y aller progressivement. Tu sais, parce qu'on a souvent en tête constance égale tous les jours, constance égale toujours la même chose à chaque jour. Mais constance peut vouloir dire le maximum que tu peux donner à chaque semaine par rapport à ta situation actuelle. Fait que, par exemple, si tu as un gros boom avec ta clientèle en ce moment, puis que tu dis, oh my God, il faut que je poste à chaque jour, ça fait aucun sens par rapport au temps que tu as. Donc, le but, c'est pas de mettre ta business, tu sais, dans une situation difficile juste parce que tu veux passer tout ton temps à faire des posts sur les médias sociaux, puis de l'autre côté, en même temps, tu pourras pas le soutenir. Donc, si tu es capable de regarder, OK, vraiment, le combien j'ai de temps, est-ce que je pourrais faire 30 minutes aux 2 jours? Oui, parfait. Fait que, tu sais, si t'es là en live aujourd'hui, combien t'as de temps par jour, honnêtement, de libre? Puis moi, personnellement, en ce moment, j'en ai vraiment pas beaucoup du temps libre, là. J'en ai vraiment pas beaucoup. Fait que, est-ce que j'ai des façons de pouvoir me libérer un peu plus de temps? Mais est-ce que je peux être réaliste aussi par rapport au temps que j'ai? Est-ce que je peux me donner une chance d'être constante? Puis ça, c'est souvent la meilleure stratégie. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que là, on veut en faire à chaque jour, mais on en fait à chaque jour pour finalement se mettre une énorme pression, pas avoir d'inspiration, pas avoir de créativité parce qu'on se met de la pression d'être là à chaque jour. Les posts sont pas aussi impactants, pas performants parce qu'on n'a pas l'espace, on n'a pas l'énergie, puis on a d'autres choses à faire dans sa business. Fait que soyez honnête avec le temps que vous avez. Tu sais, quand que je fais des planifications avec mes clientes, ils sont comme, attends, là, je veux poster 6 fois par semaine. Right. En ce moment, tu postes 1 fois par semaine. On peut-tu juste trouver un entre-deux puis faire comme 4 fois semaine? Ça va être déjà un exploit extraordinaire qu'on fasse 4 fois semaine, étant donné les circonstances en ce moment. Fait que c'est pas d'y aller comme, la constance, c'est pas de le faire à chaque jour. C'est de le faire de façon constante à tous les mois. Pas de disparaître pendant un mois parce que là, t'as pas eu le temps, tu sais, parce que le mois d'avant, t'en as fait 6 fois par semaine, parce que
Ce qui va vraiment bâtir des résultats, c'est quand vous allez être intentionnel par rapport à vos posts, puis par rapport à votre stratégie, puis pas juste poster pour poster parce que vous avez 2 minutes de libre. Tu sais, quand il va y avoir une réelle stratégie derrière les posts, par exemple, vous avez pensé à qu'est-ce qui attire l'attention de votre clientèle. Vous avez pensé à, euh, par exemple, quelque chose que vous n'avez pas nécessairement abordé dans cet angle-là jusqu'à maintenant, quelque chose qui va se démarquer, qui va attirer l'attention, puis vous êtes comme, OK, j'ai entendu cette objection-là d'un client, je vais m'en servir dans mon marketing. Puis quand vous prenez vraiment le temps de comme, OK, oui, je sais que mes clients ont besoin d'entendre ça en ce moment, des fois, ça se fait pas juste comme sur le coin d'une table, un post rapide, là. Puis je vais donner cet exemple-là, mais la constance, c'est aussi dans votre message, tu sais. La constance, c'est d'être capable de répéter plusieurs fois la même chose. Tu sais, moi, le nombre de fois que je parle de système, que je parle d'équipe, que je parle de structure profitable, et j'en parle, puis on dirait que j'en parle même pas assez encore. Fait qu'il faut pas avoir peur de créer de la constance dans le message, puis dans la répétition du message parce que ça, c'est là que ça va vraiment rentrer dans votre audience puis ils vont vous reconnaître comme quelqu'un de confiance par rapport à ce sujet-là. Donc, la constance a de l'impact. Il est écrit consistance impactante. C'est quoi ce mot-là? C'est l'autocorrect. J'ai écrit ça dans la description du post. Allô? Constance, pas consistance. Consistance, là, c'est comme un contenu, genre, qui a de la consistance, qui est comme un fond, mais dans le fond, ça pourrait être ça, là, mais c'était pas ça mon point. Je veux vraiment que vous misiez sur comment vous pouvez créer une routine qui fait que ça fait du sens avec votre horaire. Comme quand que vous voulez vous entraîner, c'est pas comme, hey, je vais travailler, aujourd'hui, j'ai une journée je sais pas, de 7 heures de travail, je vais m'entraîner 4 heures. Non, comme ça fait pas de sens. Par contre, si vous êtes maman à la maison puis que vous avez le temps d'aller marcher 1 heure et demie puis vous avez le temps de vous entraîner 1 heure, oui, là, ça fait du sens peut-être parce que votre enfant est rendu qu'il a 3 ans puis est capable de vous suivre dans la marche puis vous l'occupez pendant que vous vous entraînez comme, OK, oui, ça fait du sens, mais tout le temps y aller en fonction de votre réalité, right? Parce que c'est là que sinon, on crée une dichotomie entre voici ce que je veux, puis voici ce qui est ma réalité, puis beaucoup de frustration par rapport à ça, puis de manque de conscience, en fait. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Puis les hauts et les bas vont occasionner le gap entre les résultats que vous voulez, puis que les résultats que vous avez en ce moment. Euh, Moi, personnellement, là où est-ce que je manque de constance en ce moment, le plus, c'est mon hygiène de vie, puis mon entraînement. C'est vraiment ça, puis j'en ai partagé sur les médias sociaux récemment. Puis la constance, c'est bon dans tout, hein. C'est bon dans tout ce qu'on fait, puis surtout l'entraînement, surtout dans les habitudes de vie. Je suis quelqu'un d'extrêmement consistante dans ce que je fais dans la vie. Et dans le dernier mois, dans le mois d'octobre, j'ai été partie 2 semaines, ce qui a défait un peu ma constance. Puis c'est ce que j'essaie le plus de travailler en ce moment, c'est que peu importe les circonstances, il y a certaines choses qui restent constantes. Euh, Par exemple, mon entraînement en voyage, ben j'ai fait des marches, mais j'ai pas fait nécessairement de l'entraînement ou comme de l'activité physique. Là. Tu sais, oui, j'ai fait du surf pendant 1 heure, je voulais mourir, j'avais le cardio, j'avais plus de bras, puis j'étais comme à bout de souffle parce que c'est vraiment intense. Mais tu sais, pour moi, un entraînement qui est bon pour mon corps, c'est de la musculation parce que justement, je veux maintenir une bonne masse musculaire. Et puis, j'ai un métabolisme assez rapide qui fait que je peux perdre du poids plus rapidement que je veux absolument pas. Donc, je veux maintenir une bonne masse musculaire. Pour moi, la constance, c'est vraiment mon morceau qu'il faut que je fasse vraiment attention. Euh, donc, est-ce que je peux créer des circonstances qui fait que je suis constante, peu importe ce qui se passe? Oui. Peut-être que mon entraînement musculaire, faudrait que je trouve des alternatives quand j'ai pas de gym, quand j'ai pas de gym de disponible. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, quand je suis en vacances ou en voyage ou pas chez moi, puis il n'y a pas de gym, je perds ma constance parce que j'ai pas l'environnement puis j'ai pas la situation pour pouvoir maintenir cette habitude-là. Fait un peu comme avec les médias sociaux, tu sais, si tu sais que, par exemple, tu t'es toujours inspiré peut-être le matin, mais tu as tout le temps des meetings le matin, ben peut-être te libérer 1 heure le matin puis de toujours te garder un espace pour faire ça le matin. Tu sais, peut-être que c'est justement la façon dont tu le fais
qui fonctionne pas. Puis il y a plein de choses qu'on peut observer en coaching. Des fois, c'est mon énergie à ce moment-là de la journée qui est pas là, ou c'est ma créativité à ce moment-là de la journée qui est pas là, ou c'est ma concentration parce que les enfants sont partout, ou au contraire, des fois, c'est ça qui donne l'inspiration. Fait qu'il faut vraiment s'écouter par rapport à qu'est-ce que j'ai besoin pour maintenir une constance. Je vais reprendre mon exemple de gym parce que je trouve ça intéressant de vous donner cet exemple-là. Je sais pas si vous avez des trucs à partager, peut-être que vous pouvez les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce qui marche pour vous en termes de constance? Je serais curieuse de vous entendre. Ou qu'est-ce qui marche pas pour vous en termes de constance en ce moment? Une chose que moi, je réalise dans l'entraînement, c'est que j'ai vraiment besoin d'une structure. Comme j'ai vraiment besoin de quelque chose qui est comme, voici ce que tu dois faire, voici comment tu dois le faire. Puis j'ai besoin que ça soit, comment je pourrais dire ça? Pas imposé, mais dans une certaine forme de structure dans mon horaire aussi. Je peux pas juste avoir un entraînement comme quand j'ai envie dans la journée. Comme ça fonctionnait il y a une couple d'années, ça fonctionne plus. J'ai un horaire trop chargé, ça marche pas. Puis c'est ce qui fait aussi que quand j'ai des endroits que je m'en vais ou que je suis en déplacement ou que je suis pas chez moi, c'est là que je tombe de ma routine parce que j'ai pas un encadrement, quelque chose de structuré, quelque chose que je sais que je peux faire. Fait que, tu sais, la solution à ça pour moi, c'est probablement un plan d'entraînement ou quelque chose qui fait en sorte que je peux le faire tout le temps. Sans nécessairement avoir de poids ou avoir de machine, etc. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'adapte parce que, tu sais, je planifie voyager encore, je planifie faire des voyages. Puis si, à chaque fois que je pars en voyage, la semaine que je m'entraîne pas pendant que je suis en voyage, je perds l'habitude, puis que je reviens à la maison, puis, ben là, ça me prend plus de temps à reprendre l'habitude parce que c'est pas, j'ai comme, pendant une semaine, j'ai pas maintenu l'habitude, fait que c'est dur de reprendre l'habitude. C'est là qu'il faut que je mette, c'est ça mon point faible au niveau de la constance, en fait. Fait que ça, c'est super important de comprendre vos points faibles au niveau de la constance parce que sur les médias sociaux, c'est de maintenir une présence régulière. Pas à tous les jours nécessairement, mais que ça devienne un automatique, que ça devienne facile dans votre quotidien de maintenir cette constance-là. Puis j'avais cette conversation-là avec un ami. Puis oui, je suis quelqu'un d'actif. Tu sais, je vais me considérer comme quelqu'un d'actif parce que malgré le fait que j'ai pas repris l'horaire d'entraînement, j'ai marché, j'ai été prendre l'air, j'ai été active. Tu sais, comme je me suis dit, je vais le reprendre progressivement, puis je vais me donner les chances de mon côté parce que je suis plus fatiguée cette semaine avec tous les déplacements. Mais je me suis dit, OK, je vais quand même prendre le temps de m'activer, je vais quand même prendre le temps de bouger. J'ai eu mon équitation aussi cette semaine, mais j'ai aussi des bons patterns qui font partie de mon identité. Puis essentiellement, c'est ça qu'on veut avoir comme réflexe avec les médias sociaux, c'est que ça fasse un petit peu partie de votre identité. C'est je suis quelqu'un qui poste à tous les, je sais pas, 2 jours, whatever. Puis quand ça fait partie de votre identité, c'est plus une question, là. Tu sais, comme je suis quelqu'un d'actif, je sais que quand que je fall back de ma routine pour une semaine, je sais que je vais la reprendre parce que j'ai des bons patterns, j'ai des bons réflexes. Je suis cette personne-là. C'est pas forcé pour moi. C'est pas difficile. Ça devient mon identité. Fait qu'il y a une partie de soi qu'il accepte que ça fait partie de notre réalité. Si on veut créer une habitude constante au niveau des médias sociaux, puis on veut bâtir un brand, puis un impact sur le long terme, il faut voir ça comme un changement d'identité. C'est plus juste un hobby. C'est pas comme une tâche à faire sur la to-do list. C'est juste, c'est qui que tu es, carrément. Puis ça, j'en parlais justement avec mon ami cette semaine qui était un peu dans cette même remise en question slash qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus discipliné par rapport à mon entraînement. Lui aussi a des objectifs par rapport à ça. Puis ça revient vraiment à qui t'es. Comme si on regarde la version de toi qui poste à tous les jours, qui tu dois devenir. Tu sais, ça devient ton identité carrément. Si je suis la personne qui m'entraîne à tous les jours, en voyageant, qui prend soin de moi, genre un 20-30 minutes à chaque jour, même en voyageant, même quand je suis occupée, ben qu'est-ce que je fais?
comment je pense, comment j'agis. Ben, j'agis que peut-être je me mets moins de pression, peut-être que mes workouts, sont pas obligés d'être 30 minutes et plus, peut-être qu'ils sont moins longtemps que ça pour être capable de justement bouger à tous les jours, m'entraîner, faire de la musculation à tous les jours. Peut-être que ça a l'air de avoir des outils complémentaires puis payer pour des outils complémentaires. Peut-être que ça a l'air de, OK, ben j'ai un abonnement à une plateforme d'entraînement puis j'ai réalisé ça juste la dernière journée que j'étais à la retraite entrepreneuriale, que j'avais cet abonnement-là, mais j'ai pas le réflexe parce que ça fait pas partie de mon identité encore, mais ce l'est maintenant, de m'entraîner en voyageant parce que j'ai pas, premièrement, dans ma vie, tu sais, il y a comme quelques années, je voyageais vraiment pas autant qu'en ce moment, là. Ça, c'est une réalité, fait que ça avait pas, tu sais, j'ai pas eu à m'adapter dans cette réalité-là. Fait que c'est vrai que comme nos circonstances de vie vont faire qu'on va être plus constante ou moins constante sur les médias sociaux, mais il faut pas laisser les circonstances déterminer ça. Il faut qu'on s'adapte à notre nouvelle réalité. Comme quand t'es maman, tu sais, OK, ça va être complètement différent la création de contenu une fois que tu deviens maman ou si t'as comme, je sais pas, si t'es en déplacement ou si tu vis un déménagement, comme ça va être complètement différent. Mais comment ça peut faire partie de ton identité pour que peu importe les circonstances, ça reste. C'est là que les changements sont les plus permanents. C'est vraiment quand on change son identité. Là, je vous partage ça, puis il n'y a rien de... Tu sais, je ne vais pas vous dire 10 façons concrètes d'être constante sur les médias sociaux. Oui, il y en a plein des trucs. Là, je pourrais vous en donner. Là, je pourrais faire une liste de 10 choses, mais concrètement, ça va avoir l'air de choses différentes pour chacune d'entre vous. Il y a des trucs de base que je veux vous partager, par exemple, puis qui vont vraiment vous être utiles pour la constance. Je vais y venir. Mais je vais finir qu'est-ce que je disais par rapport à l'entraînement. Si je suis cette personne-là qui est constante quand je voyage, qui est constante le week-end quand que je suis pas chez moi puis je vais en famille ou au chalet, que je suis constante peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, que c'est pas je suis constante dans mon entraînement, dans ma routine. Parce que ça, je l'ai dans mon identité. Pas de problème. Genre, ça fait partie de moi. Mais si je regarde mes faiblesses, puis que je regarde, non, en fait, je suis pas constante dans mon quotidien parce que si j'étais constante dans mon quotidien, peu importe ce qui se passerait dans mon quotidien, je ferais mon entraînement. Donc, c'est quoi l'alternative? Comment je penserais si j'étais constante à tous les jours dans mon entraînement? Je me dirais que peu importe la durée du workout, c'est un bon workout. Fait que ce soit 10, 15, 20 minutes, c'est un bon workout. Je me dirais, OK, j'ai des outils en tout temps pour m'entraîner. Fait qu'est-ce que je ferais si j'avais des outils en tout temps pour m'entraîner? J'aurais probablement un programme d'entraînement que je peux suivre facilement à partir de mon cellulaire. Parce que, tu sais, peut-être j'ai pas mon ordinateur. Fait que là, ça serait une excuse. Est-ce que je peux suivre un programme? Parce que j'ai besoin de structure. Comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un que j'ai pas envie d'avoir à penser à mon workout. J'ai été entraîneur personnel, OK? Et je ne suis plus entraîneur personnel et j'ai bien d'autres affaires à penser dans ma vie que m'entraîner. Tu sais, comme je veux pas avoir à choisir si je fais un burpees ou si je fais un push-up ou si je fais un squat ou un deadlift, là. Absolument pas. Comme j'ai pas l'espace mental pour ça. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui est constant à tous les jours fait? Il y a probablement une forme de structure ou un entraîneur ou un programme ou quelque chose à suivre facile, accessible, qui a pas à réfléchir. OK, parfait, ben ça me prend ça. Fait que ma plateforme que j'ai généralement sur mon ordinateur, ben je peux l'avoir sur mon cellulaire. Merveilleux. Fait que ça, c'est un outil que je veux adopter à partir de maintenant. C'est que quand c'est pas possible d'aller au gym, j'ai un outil qui me permet de le faire dans un temps qui est peut-être plus limité ou dans un espace qui est peut-être plus limité ou avec du matériel qui est peut-être plus limité. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Tu sais, la plupart du temps, je vais regarder pour des hôtels qui ont des gyms. La plupart du temps, je vais essayer de prioriser, par exemple, des sports, puis de la marche, puis des activités sportives pendant les voyages, mais c'est pas toujours possible, ça dépend pas toujours de moi. Fait qu'est-ce que j'ai vraiment le contrôle? Mais peut-être que je peux justement avoir une heure où je m'entraîne à tous les jours le plus possible, puis avoir des solutions quand j'ai pas le temps à cet horaire-là. Par exemple, que mon vol est à 7 heures, puis que j'ai pas le temps de m'entraîner le matin. Mais peut-être que pour ces journées-là, je me dis,
OK, ben les journées que je peux pas m'entraîner à cette heure-là, voici la deuxième alternative. Je m'entraîne avant souper, par exemple. Puis comme ça, de cette façon-là, je sais que j'ai toujours un comme 15-20 minutes que je peux m'entraîner, là. 15-20 minutes, je peux m'entraîner pour à n'importe quel moment dans la journée, puis j'ai pas besoin d'avoir le workout complet que je fais d'habitude le matin. Fait que c'est des nouvelles règles qu'on se crée dans son identité qui font que OK, ben ça fait juste partie de qui je suis là. Quand j'ai 15 minutes avant le souper puis je me suis pas entraînée le matin, je fais mon workout avec qu'est-ce que je peux, comment que je peux. Donc voilà. C'est la même chose avec les médias sociaux. On peut trouver des solutions, puis ça peut devenir notre identité, peu importe notre situation, peu importe ce qu'on a accès, qu'on ait accès à un studio ou pas un studio, qu'on ait accès à un caméra, équipement ou pas, on peut s'adapter, on peut trouver des solutions. Euh, c'est sûr que vous avez un 15 minutes dans votre journée ou est-ce que vous avez un 15 minutes à vous? Est-ce que vous décidez de l'utiliser pour les médias sociaux ou pas? Là, ça va être votre décision. Mais voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à la constance. Vraiment important. On bâtit pas un personal brand avec un post par mois ou comme un sprint, puis après ça, on arrête. C'est vraiment constant, OK? Puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il m'est venu une idée. Hmm. Des trucs concrets pour bâtir plus de constance, OK? Un, le batching. Parce que batcher du contenu va vous aider. Parce que si vous savez qu'une fois par mois, vous avez du temps pour, je sais pas moi, filmer des vidéos, écrire des posts, écrire des infolettes, euh, préparer du contenu d'avance, le batching, ça va vous aider à maintenir votre constance parce que des fois, on peut pas tout le temps comme se fier au quotidien. Puis batcher, c'est la chose qui a fait que j'ai été le plus constante sur les médias sociaux. Oui, je crée encore des posts au fur et à mesure, mais il y a une grosse partie des posts qui sont structurés pour être délégués, pour être publiés, pour être mis de l'avant. Et ça m'enlève un gros, gros poids de OK, je dois créer aujourd'hui. Parce que c'est pas toujours possible. Donc, selon mes circonstances, selon le temps que j'ai pas le temps de créer à chaque jour. Ça fait pas de sens, comme je travaillerais trop. Donc, est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux me faire aider par rapport à ça? Dans mon cas, oui. Dans mon cas, oui. Dans mon cas, moi, c'est la solution. Je dois déléguer une partie de mes médias sociaux si je veux avoir de la constance que je veux avoir parce que je peux plus y arriver seule. Tu sais, je peux plus faire ça seule. Ça fait aucun sens. Donc, pour batcher, vous devez avoir une certaine structure, une certaine stratégie sur qu'est-ce que vous devez publier. Et c'est clair qu'avoir un calendrier éditorial qui fait que, OK, ben on a un minimum de publications par mois qui sont planifiées. Exemple, j'ai toujours une vidéo éducative le lundi. Exemple, j'ai toujours un podcast qui part le mercredi, puis j'ai toujours un infolette le vendredi. Mais ça, c'est récurrent. Est-ce que je peux, un mois d'avance, décider c'est quoi les thématiques, les filmer et les mettre dans un calendrier? Ou ça aiderait pour faire des stories à tous les jours. Là, j'aurais le temps. Ça aiderait à une journée, ça se passe pas comme prévu. J'ai un buffer à improviser, à générer plus de créativité. Fait que le batching, c'est vraiment pas à négliger pour la constance. Il faut prioriser le batching pour y arriver. OK? C'est pas comme, par exemple, c'est pas obligé d'être, j'ai toutes mes pauses de décider quand que je fais le batching. Par exemple, ce que j'ai fait ce dimanche, c'est un shooting photo avec mon photographe, puis on a pris la journée complète pour filmer du contenu. On a eu du fun, c'était vraiment cool. Puis on avait des concepts, on s'était préparé, mais on savait pas, tu sais, je savais pas exactement c'est quoi les textes qu'il allait avoir avec ces vidéos-là nécessairement. On l'a filmé, on l'a préparé, on l'a batché. J'ai comme une vingtaine de vidéos en main. Maintenant, comme on en a de batchés, là, on en a d'avance. Puis additionne à ça les posts qu'on avait déjà créés avant ça. Tu sais, là, on a vraiment un calendrier pour les prochains mois là, qui peut être utilisé. Fait que le batching, c'est pas juste que tu décides exactement ce que tu vas faire, c'est de te donner les moyens de créer pour avoir du matériel après pour l'utiliser. Fait que ça peut être, je batch plein de textes. Tu sais, comme j'écris, je me mets à écrire, puis je prends ces textes-là quand j'ai l'inspiration, j'écris ces textes-là, puis après ça, je les prends, je les utilise pour mon calendrier éditorial. Fait que le batching, c'est un must, OK? C'est nécessaire.
Un calendrier éditorial, c'est un must, c'est nécessaire. On n'est pas obligé d'avoir des mois d'avance, 2 semaines d'avance, c'est suffisant, mais ça fait en sorte qu'on a beaucoup de clarté mentale sur où est-ce qu'on s'en va. Le deuxième point sur les médias sociaux, parce que une fois que vous avez cette constance-là, vous êtes visible. Les gens vous voient, les gens vous reconnaissent, les gens sont comme ah j'ai vu sa vidéo, puis là ils vous revoient, puis ils vous revoient encore, puis là, ils sont comme ah j'aime cette personne-là, je veux la suivre. Fait que tu veux passer de no, tu connais, à tu aimes et tu fais confiance. Fait que la personne te connaît, elle t'a vu. C'est à constance qui développe ça. Si t'es pas là de façon constante, la personne va juste te voir, te remarquer. Elle va pas te connaître. Et donc, on veut que les gens passent de ils te remarquent à ils te connaissent. Et ça, c'est la constance qui va de ça. Ensuite, ce qu'on veut arriver à faire à son audience, c'est qu'ils t'aiment. Pas nécessairement que tout le monde t'aime, mais qui t'aiment, qui sont comme j'aime cette personne-là assez pour continuer de suivre cette personne-là et de savoir qu'est-ce qu'elle a à me dire, de savoir qu'est-ce que elle a à me proposer. Pour que la personne t'aime, ok, pour que la personne soit comme j'aime cette personne-là, faut que vous soyez vous-même. Faut que vous soyez authentique. Tu sais, c'est pas facile, ok, mais comment vous pourriez vous montrer à votre meilleur jour? J'avais une cliente qui elle osait pas nécessairement montrer son côté un peu fofolle, on va dire, en story. Elle était comme, je me sens mal à l'aise de comme être un peu plus, mettons, enfantine, mais comme dans mon quotidien, je suis vraiment comme ça, tu sais, je fais tout le temps des jokes, je fais tout le temps des niaiseries. Euh, puis la minute qu'elle a commencé à assumer ça, puis qu'elle a commencé à dire fuck that, moi je suis comme ça, puis ça va être ça, ses clients et sa communauté a fait comme wow. Tu sais, c'est vraiment nice de te voir comme ça. C'est vraiment cool de connecter avec toi de cette façon-là. Puis la réalité, c'est qu'il y a eu aussi des gens qui se sont désabonnés. Puis ça, faut être prête à ça. Mais l'authenticité, c'est quelque chose qui va parler de votre histoire, de votre intérêt, de vos valeurs, de votre façon unique à communiquer. Puis c'est ce qui va faire que moi, je veux cette personne-là, pas un autre. Même si la personne offre la même affaire. Puis j'ai l'impression que je répète tellement ce message-là, mais l'authenticité, c'est pas de te mettre à danser sur les tables. Là, j'ai donné cet exemple-là, là, mais j'ai des clientes hyper introverties, là, mais comme sur le côté très gêné, là, sur le côté j'ai envie de me cacher derrière mon écran, là. Puis elles trouvent leur manière d'être authentique puis de faire des ventes de façon authentique. Donc c'est pas l'authenticité, c'est sur les médias sociaux, c'est pas juste de faire comme hello, j'existe, full extraverti, puis comme montrer toute ta vie au complet, puis exposer tous tes défauts, tes qualités. C'est juste d'être confortable à le faire à ta façon, confortable d'être toi, un peu comme tu le serais avec une amie ou un peu comme tu le serais avec euh, des connaissances, on va dire. Tu sais, pas nécessairement des inconnus, parce que c'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on a l'impression sur les médias sociaux qu'on parle à des inconnus parce qu'il n'y a pas de visage puis on parle dans le vide, mais il faut faire comme si on parlait à des connaissances. Tu sais, hey, ça fait longtemps, comment ça va? C'est sûr que tu vas peut-être pas, justement, puis ça dépend des gens, là. Il y en a qui sont plus confortables, sont plus extravertis, sont plus à l'aise à parler de peu importe. Euh, donc, vraiment libre à toi de décider le niveau de partage que tu veux, mais le niveau de confort, comment tu devrais quasiment te sentir, c'est que c'est une bonne connaissance qui est devant toi. Puis, tu as une conversation par rapport à la vie, puis par rapport à ce qui te passionne, puis that's it. Fait que ce niveau d'authenticité-là va créer une connexion parce que les gens vont ressentir que c'est des connaissances. Ils vont pas sentir que c'est des inconnus. Ils vont sentir une proximité, une connexion à votre personnalité. Euh, peu importe votre personnalité. Puis, il n'y a pas de meilleure personnalité pour les médias sociaux, OK? Il y a des gens qui réussissent puis sont introvertis. Il y a des gens qui réussissent puis c'est littéralement des gens qui dansent sur le countertop, sur leur table de cuisine. Puis, il n'y a pas de meilleure façon, là. Tu sais, c'est pas... te mettre de l'avant puis être authentique, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est d'être encore plus toi. Je vais reprendre l'exemple de la cliente qui est full introvertie. Elle est vraiment geek d'astrologie. Elle est comme vraiment
plus intuitive et tout, puis les gens vont aimer ça d'elle. Donc, tu sais, quand elle partage du contenu écrit, puis qu'elle partage des contenus en texte, ben ça passe super bien auprès de son audience parce que ils s'attendent à ça d'elle. Donc, elle se cache pas parce que elle a une opinion, elle fait juste le dire peut-être pas devant la caméra, tu sais. Fait que, il y a plein de façons d'être authentique, puis c'est sûr qu'on veut sortir de sa zone de confort puis pas rester Allô Caroline? J'ai manqué tes commentaires, Caroline, tantôt. 1% d'effort égale 100% d'effet, oui, par rapport à la constance, mais aussi par rapport à la sortie de zone de confort, l'authenticité. Tu sais, des fois, je donne des défis à mes clientes comme une de mes clientes, Audrey, avec qui on a fait un photoshoot en fin de semaine. Puis, j'ai dit comme là, on va essayer de s'amuser, puis on va essayer de faire des choses que tu fais pas habituellement. Puis, pas parce que je la change, mais parce que je sais qu'elle est comme ça, puis que, mettons, dans le quotidien ou comme dans le day-to-day, elle a un petit côté comme le fun, puis qu'elle se prend pas au sérieux. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut faire ressortir ça d'elle parce que c'est déjà là, versus je vais te faire faire quelque chose que t'es complètement pas confortable, puis c'est vraiment loin de quitter. Donc, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort de 1% à chaque fois, pas de devenir quelqu'un d'autre. Puis, c'est un peu ce spectrum-là de l'introversion, l'extraversion, ou n'importe quel trait de personnalité, il y a toujours des opposés, tu sais. Fait que peut-être que toi, t'es comme à l'extrémité droite de l'introversion, t'es comme plus timide ou quoi que ce soit, ou le contraire, t'es full extraverti. Mais peut-être que être tout le temps comme ça, si tu amènes un peu de douceur, ça va créer un impact plus grand parce que les gens sont habitués de te voir comme wouhou, mais ils sont peut-être pas habitués de voir le côté plus doux de toi dans ton quotidien, avec tes proches, tu sais, ou dans comment t'es avec ta famille, tu sais. Fait que autant que l'authenticité, c'est de dire, OK, je me montre comme que je suis, que c'est OK de se challenger à dire comme, OK, mais je peux-tu m'améliorer aussi? Je peux-tu évoluer là-dedans? Fait que ça aussi, c'est quelque chose, un carcan que des fois des clientes se retrouvent dedans. C'est qu'ils disent, moi, j'ai toujours été cette personne-là, tu sais, qui avait full énergie, qui était full out there. Puis là, j'ai l'impression que c'est plus moi, ou j'ai l'impression que j'ai envie de communiquer différemment. Puis là, ils sont comme, je sens que je dois garder le personnage. Mais tu sais, c'est toi, là, la personne. C'est toi le personnage. Fait que le personnage peut évoluer à travers le temps. Fait que c'est pas un carcan, là, l'authenticité. C'est juste comment tu peux te permettre de pouvoir évoluer aussi à travers le processus. C'est vrai que c'est confortable, une zone de confort, puis c'est vraiment difficile de sortir de cette boîte-là, mais ô combien important de souvent se challenger parce que c'est comme en se renouvelant qu'on crée encore plus de proximité parce que nous, comme humains, si on évolue, notre audience aussi évolue, là. Tu sais, c'est logique, là. Si nous, on évolue, c'est sûr que les gens autour de nous évoluent. Fait que si on se dit, ah, ben, faudrait pas que j'évolue, ben, les gens, eux, vont continuer d'évoluer, puis vous allez rester là. Fait que n'hésitez pas à vous renouveler dans votre authenticité. Puis l'authenticité, je trouve que c'est un mot qui peut être galvaudé de comme qu'est-ce qui est authentique. Puis la définition d'être authentique, c'est d'être dans ce qui est vrai pour toi. Mais en réalité, ce qui est vrai pour toi évolue d'une journée à l'autre, là. Donc, c'est comme difficile de dire voici qui que tu es. Puis tu dois rester comme ça. Ce qui est authentique, c'est qu'est-ce qui est vrai pour toi aujourd'hui. Fait que ce qui est vrai pour toi aujourd'hui va être quelque chose, puis ce qui est vrai pour toi demain va être peut-être autre chose. Puis c'est totalement OK d'exprimer ces deux versions-là de toi aujourd'hui et demain sur les médias sociaux, de pas te limiter à dire comme ah ben moi là c'est comme c'est plus moi, tu sais, ou genre j'oserais pas aller là parce que j'ai tout le temps été comme ça. Non, comme si aujourd'hui tu as envie de partager quelque chose sur les médias sociaux puis que tu l'as jamais fait avant, c'est peut-être une bonne chose aussi que tu le fasses. Um, all right. Puis la dernière chose pour avoir des médias sociaux qui sont performants, c'est de vendre. OK? Fait que là, je vais insister sur le mot vendre parce que peu importe le nombre de personnes qu'il y a sur tes médias sociaux, ta popularité, comment que les gens t'aiment, te font confiance, si tu vends pas tes services, t'auras pas des gens qui vont juste comme acheter, là. Tu sais, Euh, oui, il y a des gens qui m'écrivent sans que j'aille à faire, mettons, hey, veux-tu acheter? Puis ils vont me dire, veux-tu, tu sais, peux-tu être ma coach, etc. Mais c'est pas
un énorme pourcentage. Tu sais, oui, il y a comme peut-être, je sais pas moi, 15%, 10% des gens qui m'écrivent puis qui me disent Hey, je veux être cliente, j'ai besoin de tes services, ça va m'arriver fréquemment, là. Mais si moi, j'attends ça pour faire des ventes, tu sais, ma croissance, elle va ralentir, là. Tu sais, je pourrais attendre ça, mais c'est pas d'utiliser les médias sociaux à son plein potentiel de faire ça. Donc, qu'est-ce que je veux m'assurer de faire, c'est de parler de mes services avec clarté. Je veux pas dire, exemple, si t'es intéressé, écris-moi. Oui, on peut avoir de ça. Tu sais, je veux pas généraliser. Il peut y avoir des posts que c'est comme, hey, si t'es intéressé, écris-moi. Mais est-ce que mes clients entendent parler de mes offres? Est-ce que les clients entendent parler de MQ1, MQ2, MQ3? Est-ce que mes clients entendent parler que je fais du coaching de groupe? Est-ce que mes clients entendent parler des résultats de mes clients? Est-ce que mes clients entendent parler des transformations qu'ils peuvent avoir? Est-ce que mes clients entendent parler de comment que je suis comme coach? Fait que c'est pas juste de parler directement de Hey, achète ça. Puis c'est souvent ça que les gens pensent, tu sais. Faut que tu parles mettons, de tes offres directement. Il y a plusieurs façons de parler de tes offres. Ça peut être Hey, j'ai eu tel résultat avec tel client, j'ai comme quelque chose dans les cheveux, ça m'énerve, je vais l'enlever. Euh, j'ai eu tel résultat avec tel client, est-ce que ça attend d'avoir ces résultats-là? C'est pas obligé de dire à chaque fois, voici mon offre, puis voici ce qui est inclus. Mais il faut trouver une façon de parler de vos offres parce que c'est une fois que les gens sont là puis ils vous regardent puis ils vous aiment, ils attendent juste que vous leur proposiez quelque chose. Ils sont comme qu'est-ce qu'elle va me proposer? Qu'est-ce qu'elle va me vendre? J'ai envie d'acheter, j'ai besoin de ces services pour peu importe ce que vous offrez. Fait ayez pas peur de demander la vente. Puis quand je dis de demander la vente, c'est comme est-ce que vous le faites à chaque semaine? Est-ce que vous dites, hey, voici comment on peut travailler ensemble? Hey, voici une proposition. Puis ça peut être fait de façon plus subtile, ça peut être fait de façon plus directe, tout dépendamment de ce que vous voulez. Personnellement, moi, je le fais vraiment de façon plus indirecte. Personnellement, c'est ce qui marche pour moi, puis c'est ce que j'aime moi faire, euh, pour plein de raisons. Tu sais, après ça, il n'y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de meilleure façon de le faire, mais je parle de mes offres à chaque semaine que ce soit dans l'infolette par rapport à mes résultats clients, que ce soit par encore l'infolette, voici comment on peut travailler ensemble, que ce soit par mes lives quand que je dis à la fin, remplissez un formulaire si on veut travailler ensemble, c'est la meilleure façon de commencer. Que ce soit parce que je partage des réussites clientes le lundi sur le compte Instagram. Que ce soit parce que je partage un témoignage sur le Instagram des médias sociaux. Que ce soit par les nouvelles études de cas que je dépose sur le site web. Tu sais, il y en a plein des façons. Que ce soit parce que je fais un podcast avec mes clientes puis je montre les résultats que mes clientes ont dans le podcast. Tu sais, je veux dire, il y a plein de façons de parler de mes services. Moi, personnellement, je le fais de façon indirecte. Euh, Parce que c'est ce qui marche pour moi, mais peu importe ce qui marche pour vous, là, ça peut être, par exemple, je fais une story par semaine, puis je vais dire exactement comme comment ils peuvent travailler avec moi, ou je vais avoir, par exemple, des highlights sur mon compte Instagram pour voir c'est quoi mes offres en ce moment, comment on peut travailler ensemble. Peu importe c'est quoi, mais on veut savoir qu'est-ce que vous faites tout le temps. On veut avoir des reminders, vous allez jamais trop répéter. Il faut savoir ce qu'on vend. Oui. Ben non, ils sont beaux tes cheveux. Merci Caroline. Non, j'avais genre juste un petit mot, c'était pas c'est l'obsession de mes lives. Les filles disent que j'ai soit tout le temps que je me mets un gloss ou que je joue après mes cheveux ou qu'il y a tout le temps une situation avec mes lèvres, mes cheveux, mon maquillage, whatever. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis une fille girly, une girly girl. Les girly girls comprennent. D'ailleurs, parlant de girly girl things, j'ai blondi mes cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça date juste de cette semaine. Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'adore, je trippe. Je trouve que ça illumine encore plus mon visage. Puis là, j'ai même pas tant de maquillage, j'ai juste mis du mascara. Mais comme quand que je mets un petit blush, puis que je me mets avec quelque chose de plus coloré, c'est full bright, c'est lumineux, j'aime full ça. Euh, Fait que voilà, une magicienne, parce que je voulais quand même garder une racine plus foncée, je voulais que ça ait l'air naturel, puis en même temps que ça ait de l'éclat, que ça soit lumineux, puis là, elle a comme trouvé la solution. Fait que bref, le girly girl talk du live est terminé. Vous
pourrais s'éterniser là-dessus, puis parler de cheveux, puis d'ongles, puis de maquillage, puis je serais folle comme la menthe. Je serais comme vraiment heureuse. Mais ça sera peut-être un autre fois. Je vous laisse là-dessus. Euh, oui, j'adore. Merci. Je vous laisse là-dessus en vous disant de focuser sur votre constance. C'est quoi les lacunes que vous avez au niveau de votre constance? Comment ça peut devenir une partie de votre identité d'avoir cette constance-là? La deuxième chose, comment vous pouvez peut-être sortir de votre zone de confort un petit peu puis montrer vraiment qui vous êtes, que ce soit parce que vous devez vous renouveler ou assumer un petit peu plus ou ouais, je pense assumer un petit peu plus, ça serait le mot. Tu sais, assumer peut-être votre timidité ou assumer que vous voulez être un peu plus de l'avant puis un peu plus extraverti que vous l'êtes en ce moment. Assumer votre évolution, assumer juste qui vous êtes en ce moment, puis que ça se peut que ça soit différent de l'année passée puis de l'année prochaine. Puis, dernièrement, promouvoir à toutes les semaines. On doit savoir c'est quoi que vous vendez. On doit savoir comment travailler avec vous. On doit savoir qu'on peut acheter de vous en ce moment. Sur ce, je souhaite une magnifique journée, fin de journée, bon week-end. Je vais me reposer. Je l'ai partagé sur les médias sociaux dans les derniers temps. Dans les derniers temps, dans la dernière semaine, on va dire, dernière semaine, j'étais plus fatiguée, mais je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Dû à une belle croissance de clientes, puis au fait que j'ai travaillé juste 2 semaines officiellement dans le mois d'octobre. Donc, j'avais beaucoup de rendez-vous condensés dans les 2 autres semaines que je travaillais. Donc, ça fit pas avec mon style de travail qui est généralement la constance. C'est comme un horaire un peu moins chargé. Je reprends le dessus et je me sens déjà bien à l'idée de penser de relaxer ce week-end ou de faire un light work, pas de meeting, juste pour avancer dans les dossiers, me décharger mentalement, puis repartir la semaine prochaine avec un horaire déjà plus normal. Euh, donc voilà, mais j'ai demandé beaucoup d'aide à mes proches. J'ai demandé de l'aide de la femme de ménage qui vient de partir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été un petit peu en retard. Fait que je me fais super aider à la maison. Mon équipe est extraordinaire. J'ai délégué encore plus à mon équipe. Donc, malgré tout, je gère vraiment bien. Et, euh, et voilà. Fait que je voulais juste vous partager que je vais me reposer ce week-end, puis que j'avais hâte de vous retrouver, puis qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre live coaching. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire dans les commentaires ou en privé. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis aussi, autre chose, il va y avoir quelque chose qui va sortir bientôt. J'en ai parlé, il y en a qui le savent, il y en a qui ont déjà commencé dans ce service-là, mais c'est une restructuration qu'on a faite à l'interne pour les services MQ Consultation. J'ai vraiment hâte de vous annoncer cette nouvelle-là. Si vous savez déjà de quoi que je parle, tant mieux. Si vous savez pas, parce que vous n'êtes pas nécessairement dans mes conversations en privé puis vous voulez en savoir plus, écrivez-moi. Puis, sinon, les annonces vont être faites sur l'infolettre la semaine prochaine. Puis, vous allez pouvoir avoir tous les détails puis savoir qu'est-ce qui va être la suite pour les services MQ Consultation. C'est vraiment, vraiment excitant. Ça fait quelques semaines déjà qu'on travaille là-dessus. Puis, vous allez capoter. C'est vraiment, vraiment nice. C'est tout. C'est tout. Je vous souhaite une super belle fin de journée, bonne fin de semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!